Shalom Ubracha, Na'ale Venatzliach, pour aujourd'hui une très très belle histoire de Rabbi Yosef Haïm. Lorsque Rabbi Yosef Haïm était parti de ce monde, alors nos Hachamim nous disent que les Sfarim, que les livres du Rabbi Yosef Haïm, essentiellement le Ben Ish Chai, est mentionné dans le tribunal céleste et dans la yeshiva Shel Ma'ala et dans la yeshiva céleste. Alors vous allez me dire, mais vous n'êtes pas monté à Olam Haemet pour nous raconter ça, comment vous pouvez le savoir? Alors, avant de vous rapporter les sources, il est mentionné dans le Talmud, Nida, dans la Gemara Nida, page 30b. Là-bas, il est mentionné comme ça. À quoi ressemble l'enfant, le bébé dans le ventre de sa mère? On est dit, il est replié comme un portefeuille et on lui enseigne toute la Torah entière. Il y a un ange à l'intérieur du ventre de la maman et cet ange enseigne toute la Torah. Et lorsque le bébé ressort, à ce moment-là, il y a un ange qui vient et qui lui tape sur la lèvre, au-dessus de la lèvre. C'est pour ça qu'on a cette marque. C'est la marque de l'ange qui nous a fait tout oublier. Alors vous allez me dire, mais pourquoi apprendre pour ensuite oublier? Il y a beaucoup de réponses qui ont été données. Le Gaon Mevilna nous dit comme ça. Par le fait que la Torah n'est pas un apprentissage physique, comme les mathématiques, l'histoire. La Torah en elle-même vient d'un monde très haut. C'est Olam HaRuhani, un monde spirituel. Et donc, le limoud ne pourrait pas rentrer en nous, n'aurait pas eu de place si déjà auparavant on n'avait pas appris la Torah Akdusha. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement spirituelle que notre corps aurait bloqué cette étude. C'est pour cela qu'on apprend la Torah pour se transformer en réceptacle afin de recevoir cette Torah. Alors vous allez me dire, pourquoi je vous rapporte cette Gemara? Pour vous rapporter ce Maasé, pour vous dire que je ne suis pas monté là-haut déjà, et pour vous dire d'où on détient cette histoire qu'un bébé, un enfant de 4-5 ans, connaissait toute la Torah. C'était en 1950, dans la Kriyat Tzantz. Les Tzantz, c'est des chassidim, comme il y a les Lubavitch, il y a les Chabadnik, et il y a les chassidés Tzantz, il y en a beaucoup. Baruch Hashem, Ken Yirbu. Et donc, il y a un chassid qui a mis un enfant au monde avec sa femme, et Baruch Hashem, cet enfant, spectaculaire. Il connaissait toute la Torah. Alors au début, il commence à mentionner le Aleph, Bet, Gimel. Déjà un enfant qui parle et qui vous dit l'alphabet, c'est un peu bizarre. Ensuite, il continue et il dit tous les psukim, les phrases de la Torah écrites. Après, toutes les Mishnayot, les textes de la Torah orale. Après, la Gemara, le Zohar, etc. Et il parle, et il mentionne pratiquement toutes les références de la Torah. Tout le monde était vraiment en état de choc. À ce moment-là, ils ont convoqué le Admour de Tzantz pour écouter ce qui se passe. Et donc, il entend carrément toute la Torah. Beaucoup de Admourim ont entendu l'enfant. Et ils se sont dit, c'est sûrement l'ange, soit qu'il était en rendez-vous, soit il a oublié, mais c'est sûr, c'était décidé de là-haut. Akadosh Baruch Hu a dit sûrement, ne frappe pas cet enfant pour des raisons personnelles à Dieu. Et on verra tout à l'heure les raisons, une des raisons. Et donc, tous les Admourim se sont rassemblés pour écouter la Torah de cet enfant. Et naturellement, ils ont voulu faire un tikkun, une réparation pour lui faire oublier toute la Torah, de façon à ce qu'il puisse acquérir la Torah par ses propres efforts. Ce n'est pas le fait d'étudier la Torah qui est important, c'est le fait de s'investir dans la Torah. Le temps que nous allons mettre pour cette Torah, afin de réviser, de répéter, comme la Gemara nous dit, Hadorba vehadorba velo titztarech le palador. Répète et répète, et tu n'auras pas besoin d'une plante qui s'appelle le palador, qui elle donne la mémoire, mais abîme les yeux. Donc on n'aura pas besoin de cette plante-là. Alors c'est pour cela que c'est important d'apprendre la Torah. Mais avant que les Admourim puissent faire le tikkun, afin que cet enfant en oublie toute la Torah, il y a un très grand rave, et c'est de lui qu'on détient cette histoire, le Rabbi Yehuda Tzadka. Je l'ai connu personnellement quand j'étais en Eretz Israël,
à l'époque quand j'étais jeune, et Rabbi Yehuda Tzadka, c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Porat Yosef, un grand tzaddik, un grand David Hacham. Et lui, quand il a entendu l'histoire, il s'est dit non, il faut absolument que j'y aille. Ce Gadol adore, un grand maître de la Torah, a pris le bus pour aller jusqu'à Kriyat Tzant de Natania. C'était à Natania que ça se passait, pour écouter l'enfant. Et donc on lui permet de rentrer, le Hadmour le fait rentrer, et le Rav, le Rabbi Yehuda Tzadka, lui pose des questions. Et il commence à lui poser des questions sur la Torah. L'enfant lui dit tout béalpé, tout par cœur, pas de livre. Ensuite, il lui pose des questions sur les Nevi'im, sur les prophètes, sur les hagiographes. Il répond. Ensuite, sur le chasse, sur tout le Talmud. Baruch Hashem, Haforba ve'Haforba, il donne carrément toutes les références. Ensuite, le Rambam, le Shulchan Aruch, tous les commentaires. Et à partir d'un certain moment, le Rav Yehuda Tzadka lui posait des questions sur les commentaires du Shulchan Aruch, comme par exemple le Be'er Etev, le Siftei Kohen. Et là, l'enfant, subitement, il se tait. Il ne rapporte pas les références, comme s'il ne les connaissait pas. Il rapporte le Kaf HaHaim, il ne connaît pas Kaf HaHaim. Il rapporte le Mishnah Berurah, rien. C'est des rabbanim de notre génération, ça fait pas longtemps, juste avant la guerre. Et il rapporte le Ben Ish Hai. Et à ce moment-là, il dit, ah, le Ben Ish Hai. Et il commence à citer carrément le Ben Ish Hai, ça veut dire le livre de Rabbi Yosef Haïm, tout béalpé, tout par cœur. Il lui dit, on l'a appris. Alors le Rav lui dit, mais je ne comprends pas. Le Ben Ish Hai est bien venu après les commentateurs du Shulchan Aruch, du guide de loi. Alors comment se fait-il que tu les connais? Il dit, Rabbi, vous savez, Bashamaim, dans les cieux, le Ben Ish Hai, Rabbi Yosef Haïm, fait vraiment un bruit positif, incroyable dans les mondes spirituels. Dès qu'on l'entend, tout le monde accourt vers lui pour écouter sa Torah, pour aller juste à côté de lui. Tout le monde va courir vers lui. Et donc ça, c'est l'enfant qui a rapporté ceci à Rabbi Yehuda Tzadka, qui Rabbi Yehuda Tzadka nous l'a rapporté. Et pour vous dire, regardez dans le texte, Allo Ben Ish Hai Bashamaim Oser Ra'ash Gadol. Et tout le monde vient vers lui. C'est sûr que je le connais et que je connais carrément tous ces textes. Et il a continué à rapporter tous les livres du Ben Ish Hai, du Rabbi Yosef Haïm par cœur. Et donc, le fait que le Rav a mentionné que les livres du Ben Ish Hai, même dans les hauteurs célestes, on les étudie. Ils sont reconnus par le Beddin Shel Ma'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, une personne, un Rav, peut écrire un livre. Il est reconnu peut-être ici-bas, mais là-haut, il n'est pas reconnu, dans le tribunal céleste. Parce que peut-être il y avait de l'orgueil. Peut-être c'est pas les Shem Shamayim. Peut-être il l'a fait rien que pour l'argent et non pas pour l'argent et la Torah. Il y a toujours des petites raisons. Et là-haut, dans le Beddin Shel Ma'ala, ils ne donnent pas leur acquiescement. C'est pour cela que le livre n'est pas étudié là-haut. Par contre, les livres de Ben Ish Hai, de la manière dont il les a écrits, de la façon dont il a transmis la Torah à Kedusha, d'une manière qu'elle est Shem Shamayim pour Akadosh Baruch Hu, c'est évident qu'ils sont acquiescés par le tribunal céleste. Et regardez, il y a 50 ans à peu près, il y a 50 ans, il y a eu aussi à Yerushalayim un enfant de 4 ans, 5 ans, qui avait aussi rapporté toute la Torah comme ça, béalpé, oralement. Et donc, c'était dans la fréquentation du Hadmour de Belz, un autre tzaddik. Et donc, il rapportait tous les ktavim, jusqu'à ce que c'est venu aux oreilles de Baba Saleh. Ils ont amené l'enfant vers Baba Saleh, Rabbi Israël Abu Hatzera, Zecher Tzaddik Kadosh Lebracha. Baba Saleh l'a interrogé, etc. Il a vu qu'il connaissait toute la Torah. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa main sur son visage, il lui a fait oublier toute la Torah. Pour qu'il puisse, lui, cet enfant, avoir le mérite de l'étudier et que cette Torah, ce ne sera pas la Torah des cieux, ce sera sa Torah, ça lui appartiendra. Et Baba Saleh ajoute ainsi. Et il y a eu Rabbi Baruch, le fils de Baba Saleh,
qui était témoin de ce maasé. Et Baba Saleh dit, sache que de temps en temps, c'est très rare, tous les 50, 60 ans, il y a un enfant comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il amène, il fait exprès à ce que l'ange ne le frappe pas sur la lèvre, au-dessus de la lèvre, de façon à ce que nous, on puisse prendre une moralité et comprendre que la Torah, elle est céleste, elle est divine. Alors c'est pour cela que la Torah en elle-même, il faut essayer de prendre un temps pour pouvoir l'étudier. Parce que cette Torah qui est là-haut, elle est plus que bonne pour nous. Et pour finir, mes chers amis, regardez un petit peu le Ben Ish Hai, Rabbi Yosef Haïm. Tellement il était saint, que tous ses livres sont reconnus par Olam HaEmet, que le mérite du tzaddik, Zechor Tzaddik, Kadosh Lebracha, puisse Zchuto Tagen Ba'adenu, puisse nous protéger, à nous et tout le peuple d'Israël, et que ce Nafsho Tzura Betzora Haïm ou Begen Eden, Be'ezrat Hashem. À très bientôt pour une prochaine histoire. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Kol Tuv, Shalom Shalom.